Bonjour les amis, j'espère que vous allez superbement bien. Et aujourd'hui, vous avez une image exceptionnelle de la place de Bordeaux, ce qu'on appelle la place Péberlan, avec derrière moi donc la fameuse cathédrale Péberlan. Alors un lieu que j'aime beaucoup à Bordeaux, d'abord parce qu'il est très reposant, surtout il n'y a pas de voiture et je peux m'extirper pendant ma formation donc du bruit. Parce que lorsqu'on fait une formation, qu'on est avec les stagiaires, ce qu'on a envie, c'est de pouvoir se ressourcer. C'est d'abord une marque de respect pour soi-même, c'est une marque de respect aussi pour les stagiaires. Et ce que j'aime, c'est les endroits qui vibrent d'énergie. Alors quoi de plus que la place Péberlan à Bordeaux? D'abord parce que c'est la magnifique cathédrale que vous voyez derrière. Et puis, bien évidemment, Péberlan qui est branché sur les vibrations de la mairie de Bordeaux, la place Péberlan, et donc étant le centre de cette magnifique mairie que vous voyez. Et pour moi, c'est important les endroits que vous choisissez. On parle beaucoup aujourd'hui d'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'expression des gènes. Nous avons tous, et c'est une grosse surprise lorsque les chercheurs en ont parlé, les gènes des différents cancers, les cancers de la prostate, du sein, etc. On pensait que c'était familial. Ben non, c'est pas héréditaire, vous les avez tous. Sauf que ces gènes vont s'exprimer ou pas. Et cette expression va se faire en fonction du terrain. Le terrain, c'est à la fois les gens que vous fréquentez, c'est ce que vous mangez et c'est les endroits où vous vivez. Donc la première chose, c'est ce que vous mangez, c'est votre alimentation. Est-ce que vous mangez donc bio, pas bio? Est-ce que vous mangez dans des fast-foods? Est-ce que vous mangez aussi dans des endroits où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stress? Mais surtout, comment vous mangez? Quelle est la conscience que vous mettez dans les aliments? Quelle est la conscience que vous mettez dans votre plat? C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'intention de manger juste parce que c'est l'heure, juste de manger parce qu'il faut vous nourrir, ou de manger pour vous apporter les aliments qu'il vous faut pour être en pleine forme? Et alors, en même temps, il y a dans l'épigénétique une deuxième chose, c'est la notion de stress. Voilà, c'est pas que ce que vous mangez, le stress est aussi un élément qui favorise l'expression ou l'inhibition de certains gènes. Et puis les gens que vous fréquentez, Jim Rohn l'avait mis en évidence, eh bien, ont un impact sur vos croyances, sur vos peurs et sur vos revenus. On sait aujourd'hui que vous prenez les 5 personnes que vous fréquentez le plus et vous avez le revenu des 5 personnes. C'est-à-dire vous prenez la moyenne des 5 et vous avez exactement votre revenu. Alors, les croyances des gens que vous fréquentez aussi est important, c'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que les 5 personnes les plus proches que vous fréquentez sont des personnes célibataires, eh bien, quelles sont les conceptions du couple, quelles sont les croyances qu'elles ont sur le partenaire ou la partenaire? Ben ça, c'est important parce que vous allez partager les vibrations de ces croyances. Ça, c'est un point très important. Quelles sont les personnes que vous fréquentez? Qu'est-ce qu'elles ont comme croyances sur le couple? Si vous fréquentiez des couples, ça aurait un autre impact que si vous fréquentez des célibataires. Et puis ensuite, l'environnement. Où est-ce que vous vivez? Où est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous allez le week-end dans la nature? Eh bien moi, je privilégie à la fois les week-ends dans la nature. Alors des fois, je ne suis pas sur Bordeaux parce que je me déplace pas mal par mon activité, mais je vais à ce moment-là privilégier à la fois des lieux de vie, des hôtels où je vais pouvoir être près de la plage, près de la forêt, près de la montagne, de préférence avec un jacuzzi si possible pour me décontracter et me relâcher, de manière à ne pas démarrer la semaine d'après sur des chapeaux de roue, mais en ayant évacué la tension. Et puis c'est la même manière lorsque je choisis mon restaurant pour manger. Ben écoutez, là je suis en train de montrer la rue des Remparts à Bordeaux, qui est une rue piétonne magnifique, dans laquelle on a beaucoup d'antiquaires, beaucoup donc d'histoire et d'énergie. Et je vais choisir alors non seulement un endroit calme, parce que je vais manger toujours après 13h, après que les gens aient fait la grande furie de repas, parce que dans un quart d'heure, les tables seront vides. Moi, je peux me déstresser et je peux choisir exactement où je veux manger et ce que je veux manger, et surtout dans la conscience des choses. Alors,
plus que jamais, maintenant, choisissez votre environnement. Choisissez les endroits où vous partirez en week-end, les endroits où vous allez vous ressourcer. Choisissez les personnes que vous voulez avoir auprès de vous les week-ends et choisissez avec conscience les restaurants, les endroits où vous vous nourrissez, parce que la nourriture, elle n'est pas que dans la bouche, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous sentez, les odeurs, les énergies des gens, le sourire des serveurs, tout ça fait partie de cette réalité. Allez, bon appétit ou bonne digestion si c'est déjà fait.